Le souvenir s'est perdu, mais ce paysage était recouvert de vignes au XIXe siècle. Cette cabane en pierre du Causse de Savignac est l'une des traces des paysans vignerons qui travaillaient dur ici, jusqu'à que la maladie du phylloxéra, un insecte ravageur, les condamne à tout arracher. Un scénario qui s'est répété dans de nombreux coins de France et du Périgord, comme à Sorges, où cette catastrophe a entraîné une réorientation agricole vers la trufficulture. Des propriétaires de vignes qui ont vu leurs vignes détruites par l'insecte du phylloxéra ont cherché à se reconvertir. Et là, ils ont observé qu'effectivement, il était assez simple d'obtenir un développement de la production truffière. Ce qu'ils ont fait ici, les 2000 hectares de sorgue sont devenus 200 hectares de truffières. Il y avait déjà une tradition de récolte des truffes, notamment le long des vignes, mais sous l'impulsion de personnalités locales, comme le docteur Pradel, la trufficulture va se développer de manière plus rationnelle. Cette expérience concluante de transition de la vigne vers la truffe était au programme d'une journée de conférence dans le cadre de Truffes en folie. Au regard des difficultés que connaît la viticulture aujourd'hui, il y a peut-être là une piste à étudier. De voir dans quelle mesure la plantation de truffières peut être une opportunité de diversification. Il ne faut pas vouloir faire de la trufficulture n'importe où et n'importe comment. Il faut bien choisir les sols, faire des diagnostics préalables et ensuite suivre un itinéraire technique qui est assez précis. Parmi les participants à cette journée d'études, ce viticulteur de Gironde est venu partager son expérience. En 2020, il s'est décidé à sacrifier une parcelle de Sauvignon blanc. Je gelais une année sur 3, j'en avais marre de perdre de l'argent avec le peu de marge qu'on faisait dans notre secteur. J'ai dit stop et c'était l'opportunité. J'ai fait tester, analyser ma terre pour savoir si elle était compatible avec une production truffière, ce qui était le cas. Il a donc planté 550 arbres truffiers. Et là où il y avait des raisins, voici ce qu'il ramasse désormais. Ce n'est pas la solution miracle à la crise viticole, mais une des options pour se diversifier.